Imagine un peu la voiture de tes rêves. Moi, elle serait sportive, elle aurait une boîte méca, elle aurait un petit V6 curve du steak et elle serait produite en 2023 à l'heure où tout le monde fait de l'électrique. Dans ce cas-là, la Lotus Emira, elle coche à peu près toutes les cases de la voiture parfaite. Bienvenue sur En Roue Libre, moi c'est Martin et aujourd'hui on va donc vérifier si la Lotus Emira est si parfaite que ça. Le premier truc qui est hyper réjouissant avec cette Lotus Emira, c'est le fait que tout soit très mécanique dedans. C'est peut-être une voiture moderne, c'est peut-être une voiture de 2023, mais c'est une voiture déjà avec une boîte mécanique. Cette petite boule qu'on prend merveilleusement bien en main, c'est un bonheur mais absolu. Et puis clac clac, tu vois, ça claque dans tous les sens. On sent que la mécanique est toujours avec nous. Elle se laisse entendre, elle se fait beaucoup entendre d'ailleurs derrière. Ça c'est plutôt chouette. Pour les longs trajets, on verra ce que ça donnera, mais quand tu es un peu en mode attaque, c'est hyper cool. Alors il y a une émotion avec laquelle la Lotus Emira joue très très bien, c'est l'émotion de tes oreilles. Parce que les montées en régime, c'est quelque chose. Et ce qui est hyper agréable, hyper appréciable dans cette Lotus Emira, c'est que c'est une voiture que tu as envie de conduire au sens propre du terme, dans le sens où tu dois employer tous tes membres, tes deux bras, tes deux jambes, tes yeux, ton cerveau, tout doit être présent. Mais c'est pas non plus une voiture extrême au sens où elle va te déborder en 10 secondes. Non, elle est ultra saine, ultra équilibrée, elle est vraiment très agréable. Et elle demande qu'une chose, c'est que tu te fasses plaisir. Et ça, c'est rare en 2023. Quel feeling est-ce qu'on a au volant de cette Lotus Emira? Évidemment, le feeling d'une voiture extrêmement mécanique au sens le plus noble du terme, dans le sens où on a une direction assistée hydraulique, si je ne dis pas de bêtises, qui ne filtre pas la route, qui t'accompagne sur la route. Je m'explique, la voiture, on sent qu'elle lit la route avant toi et qu'elle te dit tiens, mets-toi par ici, t'as pas besoin de te batailler avec elle. Presque il faut la laisser un peu, entre guillemets, t'emmener là où elle veut. C'est assez étonnant, c'est rare ce genre de voiture où elles sont tellement équilibrées, elles sont tellement saines que tu peux leur faire confiance, les yeux fermés, parce qu'il suffit de l'inscrire dans une courbe et elle lit le reste. C'est hyper agréable ça. Cette boîte mécanique là, elle n'est pas là par hasard, parce qu'accouplée à ce moteur là, elle est parfaite et il faut vraiment pas hésiter à en jouer, voire même à en surjouer de cette boîte mécanique pour aller chercher la substantifique moelle de ce V6 qu'il y a derrière nous. Parce que oui, il est seulement compressé, oui, c'est un Atmo, donc il faut le faire monter dans les tours. Tu vois, là en dessous de 3000, c'est pas qu'il se passe rien, mais c'est pas ouf. Par contre, si tu fais ça, voilà, là il se passe quelque chose. C'est vraiment un moteur qui demande à ce qu'on lui rentre dans la gueule. Et cette boîte méca, elle est faite pour ça. Et il faut vraiment pas hésiter à en jouer, voire en surjouer. Et vu le petit machin, il n'y a pas de problème, on peut y aller. On a une voiture qui s'inscrit vraiment très bien en courbe. On a envie de faire des talons pointe tout le temps avec cette caisse, ça c'est un vrai problème. Elle est évidemment très équilibrée, très très saine. Il n'y a pas de tendance ni au sur ni au sous-virage, elle n'a vraiment pas l'impression d'avoir quelque chose qui domine dans cette voiture, même si je ne suis pas un pilote encore une fois et que je ne suis pas sur le circuit. Mais c'est pas une voiture, je sais pas, on n'a pas besoin d'avoir un mode d'emploi, elle est pas flippante cette voiture, elle te domine pas quoi, elle t'accompagne. Elle accompagne ton rythme, elle accompagne tes envies sans te trahir. Et ça c'est vraiment vraiment chouette et c'est hyper rassurant, surtout quand tu as 400 chevaux sur le train arrière. Il y a aussi quelque chose qui est très rassurant avec cette Lotus Emira, c'est son freinage, parce que la pédale n'est ni trop dure ni trop molle, elle a un entre-deux magnifique, on l'aperçoit vraiment bien. Et on peut appliquer la pression qu'on veut sur cette pédale. Et c'est ça qui est chouette, il n'y a pas besoin... Tu peux vraiment doser au sens propre du terme. Et c'est en ça où cette voiture, elle t'accompagne tout le temps. Et elle ne va pas prendre le dessus sur toi. Elle ne va pas te demander un gros frein ou un petit frein. Elle ne va pas te demander d'appuyer plus ou moins. Elle ne va pas te surprendre avec sa pédale. Elle a des réactions, encore une fois, ultra saines et prévisibles. C'est en ça où c'est hyper agréable de mener cette voiture-là. À la limite, presque bon train ou pas bon train, mais de la mener point barre, quoi, de la conduire au sens propre du terme. Parce qu'elle est là avec toi, quoi. Elle t'accompagne tout le temps. Et c'est hyper cool ça. Il n'y a pas beaucoup de voitures sportives qui t'accompagnent comme ça sans filtrer les sensations, sans un peu trop t'accompagner, un peu trop te suraider, tu vois, électroniquement parlant, hydrauliquement parlant ou autre.
Celle-là, elle est avec toi, c'est un partenaire, c'est pas quelqu'un qui va te dominer, qui va te faire peur, c'est pas quelqu'un qui va te mâcher le travail. Non, elle est là avec toi et elle n'a qu'une envie, c'est de rouler comme un foufou, plus ou moins comme un foufou, avec toi sans te faire peur. Ouh, ça c'est cool. Et dis donc, ce serait pas un tout petit peu le moment de faire le tour de la bête? La Lotus Emira, c'est 4,41 m de long, c'est 1,89 m de large et 1,22 m de haut. Et c'est quand même 2,57 m d'empattement. Capacité du réservoir, 58 litres. Non, le moteur de la Lotus Emira n'est pas à l'avant, il est bien à l'arrière et pour y accéder, on clique sur la petite télécommande et on ouvre. Tada! Le capot à l'arrière quoi. Et sous ce joli haillon, on peut découvrir le moteur qui équipe la Lotus Emira First Edition. Oui, c'est bien un V6, oui, il est bien d'origine Toyota, oui, il est bien compressé, et oui, il développe la puissance de 400 chevaux à 6800 tours-minute, et il nous offre 420 Nm de couple dès 3500 tours-minute. La vitesse max de la Lotus Emira est de 290 km/h, et elle abat le 0 à 100 en 4 secondes 3, c'est hyper rapide! Le V6 qui équipe notre modèle d'essai ne sera pas le seul bloc moteur qui sera proposé pour cette Lotus Emira, puisque oui, dans quelques mois débarquera un 4 cylindres, celui de l'AMG A45S, qui sera downsizé pour cette voiture-là aux alentours de 360 chevaux et qui devrait être normalement associé à une boîte automatique à double embrayage, robotisée et à 8 rapports, ce qui fera mine de rien gagner, pas la boîte mais le moteur, pas moins de 30 kg à cette grosse bête-là. Non, l'Emira n'est pas la plus légère de toutes les Lotus de l'histoire puisqu'elle fait 1493 kg à vide, ça fait quand même 3,5 kg par cheval, mais oui, c'est quand même aussi le prix de sa GTification. C'est vrai, cette Lotus, c'est pas la plus légère de l'histoire, mais elle a quand même pas oublié les fondamentaux qui sont une boîte manuelle à 6 rapports et avec une petite boule en alu. C'est trop cool ça. Et 2, l'Emira n'a pas oublié que toute Lotus qui se respecte doit faire passer toute sa cavalerie par les roues arrière. C'est le cas sur cette voiture-là. Et ouais, c'est une full propulsion. Et ça, c'est cool. Côté châssis, l'Emira mise sur de l'alu, évidemment, et tout ce qui est carrosserie est en matériaux composites. Lorsque tu commandes ta Lotus Emira, tu as le choix entre 2 types de châssis. Un châssis dit Tour ou Touring, qui on va dire est un peu plus chewing-gum, un peu plus GTisant que l'autre, parce que oui, l'autre s'appelle Sport et pour le coup, il raffermit les suspensions de 10%. C'est celui qui équipe notre voiture, dis donc. Et ce qui est encore plus cool, même s'il pleut, c'est que tu peux choisir en option gratos des Michelin Pilot Sport Cup 2. Et quel que soit ton châssis d'ailleurs. Côté tarif, l'Emira démarre à partir de 97 730 €, auquel il faut évidemment rajouter un petit peu de malus aux alentours de 48 000 €. Avec 3 000 € d'options sur ce modèle-là, on a accès à une voiture qui vaut un petit peu plus de 149 000 €. Bon, elle est belle, mais elle les vaut, non? Toute Lotus qui se respecte se doit normalement d'être ultra hardcore, dépouillée à l'extérieur, dépouillée à l'intérieur, elle est là pour faire de la perf. Cette Lotus Emira là, j'ai presque envie de dire qu'elle s'est un peu GTifiée, voire même embourgeoisée. Est-ce que ça en ferait carrément pas une sportive utilisable tous les jours, dis donc? Et le premier truc qui me fait dire que cette Lotus-là est utilisable un peu plus facilement tous les jours, c'est déjà le fait qu'elle soit beaucoup plus accessible. Normalement, une Lotus, pour rentrer dedans, il faut faire un peu du yoga, de la gym, voire les deux. Celle-là, du fait que la bassine soit un petit peu plus basse, et ben on y rentre comme dans du beurre. Et ça, pour la vie de tous les jours, c'est déjà un super bon point. Deuxième truc, évidemment, très pratique pour la vie de tous les jours et qui change beaucoup par rapport au Lotus habituel dans cette Emira-là, on a accès à une interface numérique et à des équipements de confort auxquels on n'avait pas vraiment accès sur les autres modèles. Là, on a une Sono KEF. KEF, c'est une super boîte de hi-fi anglaise qui fait des enceintes de ouf. On a accès à un écran relativement grand, qui n'est pas spécialement orienté vers le conducteur, mais c'est pas bien grave, qui donne accès à tout un tas d'infos intéressantes, type le G-metteur, la puissance, on peut se faire un petit chrono autour, on peut faire tout un tas de trucs avec, c'est super cool. Tu peux connecter ton Android, ton Apple CarPlay sans fil, ça c'est quand même hyper pratique. Et puis tout simplement, tu as accès quand même à une voiture un peu pratique. Je te montre ça. T'as beau être dans une Lotus, qui est normalement une voiture ultra dépouillée, dédiée à la performance pure, et bien dans cette Emira, tu as un esprit GT et donc un esprit pratique et de confort un petit peu plus affirmé. Regarde, tu as des petits vides-poches par ici, tu en as un autre par là, tu as de quoi ranger des petites bouteilles par là,
tu as une petite boîte à gants bis avec double prise USB, USB-C par ici. Tu as une boîte à gants classique, on va dire, qui n'est pas très grande, mais qui a le mérite d'exister par là. Tu peux ranger ton smartphone par ici. Il n'y a pas de recharge à induction, si je ne dis pas de bêtises. Je crois bien que non. Non, c'est juste un chargeur classique. Et puis, mine de rien, juste derrière moi, derrière les deux sièges avant, tu peux caler encore un petit peu plus de bagages, puisque tu as quand même quasiment 140 litres de capacité en plus, avec un petit filet de 3 attaches, histoire de bien fixer tout ça. Donc, tu peux quand même voyager avec un petit peu plus de bagages que dans le coffre où il y a seulement 150 litres. Ça, c'est un peu moins pratique. Je te le disais il y a quelques secondes, tu as aussi accès à des interfaces numériques vraiment up-to-date. Enfin, je veux dire, franchement, l'écran tactile est franchement très bon, il n'y a pas de souci, c'est assez lisible, c'est très clair, tu as accès à tous les menus tranquillement. Tu as des retours haptiques et tactiles par ici sur le volant. Là, c'est pour gérer tout ce qui est les interfaces, on va dire, de sono et autres compagnies du genre. Et de l'autre côté, c'est tout ce qui est le limitateur, le régulateur de vitesse. Pareil, ça se gère au volant de façon extrêmement intuitive. Autre truc hyper pratique dans une voiture de ce genre-là, même si c'est une Lotus, ça. Non, pas la marche arrière, plutôt le fait que tu aies, oui, une caméra de recul, qui en plus est plutôt up-to-date et qui te permet de ne pas bumper ta belle Lotus Emira dans des vieux trottoirs dégueux. Il y a un truc qui n'est pas anodin aussi côté vie de tous les jours, c'est la visibilité que cette Lotus Emira propose tant au conducteur qu'à son passager. Parce que oui, t'as beau être dans une voiture de sport, c'est pas pour autant que tu vois pas mal. C'est-à-dire que tu te sens pas engoncé. Regarde, voilà, t'es vraiment à hauteur de mes yeux. Et là, voilà tout ce que tu vois. Donc tu vois que tu as une belle surface vitrée. Et d'ailleurs, ça me rappelle un peu la McLaren 720S. Si tu vois pas de quoi je parle, je te remets le test par ici. Parce que oui, cette supercar-là, elle était vraiment extrême. Mais côté visibilité, pareil, on avait vraiment cette sensation de pas être engoncé dans un cockpit de voiture de course, même si c'était quand même une voiture de course. Et tu as quand même une bonne visibilité. Donc ça, pour la vie de tous les jours, c'est hyper cool. Même si là, il y a un peu de buée, c'est normal, il pleut dehors, désolé. Bon, évidemment, cette visibilité, elle n'est pas délirante à l'arrière, même si le rétro droit te permet quand même de voir pas grand chose, mais bon, tu vois quand même un petit peu ce qui se passe derrière. Tu vois surtout la petite tirette de l'accélérateur qui s'ouvre et qui se ferme en fonction de là où tu accélères. Ça, c'est rigolo. Ça n'a rien à voir avec la vie de tous les jours, mais si, dans la vie de tous les jours, c'est cool de voir son moteur qui vit. Et puis, mine de rien, il y a un truc de la vie de tous les jours qui n'est pas désagréable, c'est que quand tu démarres ta Lotus Emira, elle fait pas non plus un bruit du diable. Tu vois, quand tu la démarres en mode normal, c'est-à-dire en mode tour, bon, y a pas de souci. Par contre, dès que tu la mets en mode sport et que tu fais un haut de rêve, là, tu sais que tu as une voiture un peu légèrement énervée. Et oui, ça je te l'ai peut-être pas dit, mais la Lotus Emira dispose d'un drive mode, d'un drive select. Tu peux donc choisir entre 3 types de modes. Le mode tour pour des performances simplifiées, le mode sport pour des performances améliorées et le mode track pour des performances optimales. En gros, tu as tout le groupe motopropulseur qui est à bloc, l'échappement qui est hyper énervé et tu as très peu de stabilité, alors que plus tu vas aller dans les modes sport, plus tu vas retrouver de la stabilité et moins tu vas énerver ton moteur. Donc ça, tu peux quand même lui donner presque 3 visages à ta Lotus Emira. Et c'est vrai que le dernier visage, quand tu le mets à froid, ça envoie. Dans la vie de tous les jours, avec cette voiture, si tu l'utilises tous les jours, tu vas te manger des dodanes. Et normalement, avec une sportive de ce genre-là, les dodanes, c'est un enfer. J'en ai un très joli qui s'annonce, il est bien velu. Et d'une, j'ai pas peur de taper parce qu'elle est pas si basse que ça, cette Lotus. Et de deux, évidemment, c'est un peu ferme, tu le sens passer, mais c'est pas non plus scandale. Donc franchement, encore une fois, dans la vie de tous les jours, ça peut aller. Évidemment, qui dit polyvalence et qui dit un peu volonté d'être un peu une GT, puisque c'est potentiellement le cas, autant aller faire un petit tour sur autoroute pour voir ce que donne cette Lotus Emira dans des conditions de voyage un petit peu plus longs. Toute bonne GT qui se respecte doit être capable d'enquiller des kilomètres en veux-tu, en voilà, dans un confort relativement intéressant. Est-ce que c'est le cas de cette Lotus Emira? Alors j'ai envie de dire oui, mais. Oui, parce qu'on est quand même, souviens-toi, dans une Lotus. Et une Lotus, normalement, c'est ultra tape-cul. On n'a pas de suspension adaptative sur cette voiture-là, donc on ne peut pas transfigurer notre Lotus Emira sur autoroute. Et ça, le fait que cette suspension soit fixe, j'ai envie de dire, à l'ancienne, quoi, c'est à la fois un atout quand tu es un peu en attaque et un peu un inconvénient quand tu veux tailler la route d'un point de vue confort. Parce que tu le vois, là je me tape quelques toutes petites aspérités, les voitures, tu te les prends dans les mains, quoi. Donc c'est le revers de la médaille d'avoir une voiture ultra incisive. Donc oui, quand tu es sur un billard d'autoroute, c'est hyper agréable, pas de problème. Mais dès que c'est un peu bosselé, le dos il prend cher. Le dos prend cher, oui et non, parce que quand même, cette Lotus-là, elle a une assise un petit peu plus accueillante, un petit peu plus, j'ai presque envie de dire, molle au fessier. C'est pas désagréable d'avoir cette petite mollesse, on est bien dedans, on n'est pas dans des baquets ultra, tu vois, sharp, très dur aux fesses, très...
comme ça peut être le cas dans certaines Lotus d'avant, où tu avais vraiment l'impression d'être assis sur un bout de bois. Mais en même temps, c'était le programme de Lotus. Et puis deuxième truc qui me fait dire que cette Emira n'est pas vraiment une GT, ou alors c'est une GT très sportive, c'est que l'univers sonore, ou du moins l'ambiance sonore, quand tu te mets aux vitesses légales, regarde, là je suis à 116 km/h, je suis déjà un peu obligé de hausser un peu la voix. On va se mettre à 130, ok? Je me mets pile à 130. Voilà, 128, 129, 130 compteurs. On est à un tout petit peu moins de 3000 tours minute et la voiture entre en résonance à ce régime-là. C'est pas hyper agréable. Il n'y a pas énorme de bruit d'air, mais le moteur, on l'entend. Il est là, il est bien présent. Pour moi, c'est une grosse qualité. Par contre, si tu cherches une vraie GT très confort, très insonorisée, là, tu peux passer ton chemin. On reste quand même dans l'univers Lotus, hein. Et dernier truc qui me fait dire que cette Lotus Emira est une GT qui n'est pas encore totalement GT. Il y a un super régulateur de vitesse, c'est hyper cool sur une Lotus pour faire des longs trajets et enquiller tranquillement, sauf que quand tu mets le régulateur, par exemple là je vais me mettre à 130, voilà, je suis à 130 au régulateur, et la voiture se met à 130, et ben elle continue, voilà, on se met à 132, 133, 134, 135, donc quand tu te mets à 130 au régulateur, tu es à 135 compteurs. C'est un petit peu embêtant pour regarder ces points, ça. Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Le fait que ce soit un modèle de pré-série, ça doit peut-être un peu jouer. Peut-être. Regarde ce que j'ai devant, tu le vois pas, mais je te le dis, il y a un péage. Bon, tu vas me dire, un péage en soi, c'est pas hyper intéressant. Sauf que si, ça va être intéressant à deux niveaux. Un, on va pouvoir mettre le pied dedans quand on va partir. Et deux, on va voir si cette Lotus Emira est pratique quand on là, à mettre, tu vois, le péage, le ticket, tout ça. Hein? Voyons voir ça. Parce que c'est pas une voiture hyper imposante en termes de gabarit, mais t'as pas envie de te faire une jambe. Donc on va voir si, en se mettant pas trop loin, ça passe. Est-ce que voilà, ça s'annouille un petit peu? Est-ce qu'on est loin ou pas? Ça va. Ça va. On a connu pire avec des sportives, hein, franchement. Puis on est à bonne hauteur. On s'en sort plutôt pas mal. Donc ce niveau-là, ça va. Deuxième truc assez cool, on va se mettre en mode tour, tant qu'à faire. Bah tu peux accélérer comme un foufou. Ça c'est cool. Wow, vache! Il faut faire hyper gaffe parce que tu vois, j'ai tapé le rupteur et le rupteur il vient super vite, vraiment super vite. Donc il faut être quand même un peu attentif aux petites indications que te donne le compteur. Mais ouais, c'est cool. Les sorties de péage en Lotus Emira, c'est comme ça. On a fait à peu près une petite centaine de kilomètres sur autoroute à la vitesse totalement légale de 130 km/h. Et ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que le 6 cylindres qu'on a derrière nous, qui se fait un peu présent, il n'est pas extrêmement glouton. Ça, c'est une bonne surprise de cette Lotus Emira puisque j'ai une consommation moyenne de 10,4 litres au 100 km. Franchement, pour un V6 compressé de quasiment 400 chevaux, c'est plutôt pas mal du tout. Mais la vraie question que tu vas te poser et que tu vas me poser, je te connais très bien, tu vas me dire, est-ce que l'Emira, c'est une voiture que tu pourrais acheter? Très franchement, si le prix n'était pas une question, je considérerais plus que très sérieusement cette voiture-là. Parce que aujourd'hui, en 2023, avoir une voiture de ce genre-là, avec des sensations mécaniques comme celles que propose la Lotus Emira, c'est hyper rare. Et elle n'a pas énorme de défauts, cette bagnole. Très franchement, elle marche bien, elle marche fort, elle est saine, elle est équilibrée. Elle est peut-être un peu lourde, oui, évidemment, tu pourras lui trouver de la concurrence avec par exemple une Alpine A110, qui est peut-être un peu plus légère, qui est peut-être un peu plus facile à emmener entre guillemets partout. Et encore, franchement, moi, cette voiture-là, déjà, le fait qu'il y ait un badge Lotus dessus, ça lui met une sacrée gueule. Le fait d'avoir ce petit pommeau de vitesse là, en alu, que tu touches sans arrêt, qui est hyper froid, qui est hyper mécanique, le fait d'avoir, je sais pas, cette voiture qui ressemble à une espèce de mélange d'une 720S, d'une F8 Tributo, d'une Lotus Elise, je sais pas, elle a une gueule cette bagnole. Je la trouve esthétiquement plus affûtée, plus acérée que l'Alpine A110, c'est très perso, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. D'un point de vue look, pour moi, cette voiture-là, elle se rapproche presque d'une petite supercar. Et ce moteur, je suis désolé, mais il se passe un truc, quoi. Alors, est-ce que cette Lotus Emira est la sportive parfaite de 2023? J'ai presque envie de te dire oui, vu le menu global qui nous est proposé là, surtout à l'ère de l'électrification des gammes et surtout à l'ère de toutes les aides électroniques qui gomment un peu toutes ces sensations-là, Lotus nous offre quelque chose de fondamentalement mécanique et en ça, c'est une vraie méga giga sportive. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire pas vraiment, parce que elle coûte quand même pas moins de 150 000 €
dans la configuration actuelle qu'on a à l'essai, ce qui est quand même pas anodin, et que pour à peu près la moitié du prix, tu as des voitures du style Alpine 110, ou voire même un peu moins, du style Yaris GR. Bon, évidemment, c'est pas le même genre de programme, c'est pas le même genre de moteur, mais c'est le même genre de sensation mécanique. Par contre, si ce sont des vraies grosses sensations mécaniques extrêmes que tu recherches, je te propose deux voitures. Un, la Lamborghini Huracan STO avec un V10 atmosphérique complètement starbé, et deux, la Toyota Yaris GR. Oui, elle n'a peut-être qu'un tout petit 3 cylindres, mais côté sensation mécanique, c'était pas mal. Je te remets les deux vidéos par ici, et on se retrouve tout de suite.